Shalom, bien-aimés, shalom, shalom. C'est un réel plaisir de nous retrouver encore ce matin dans Café avec Jésus, un programme de la chambre de prière, de la dévotion matinale, un programme qui nous amène dans la prière chaque matin. Je suis fortement béni parce que le Seigneur nous donne la force de prier chaque soir, de prier aussi chaque matin. Oui, je sais que ce n'est ni par notre propre effort, mais c'est par l'Esprit du Seigneur. Nous devrions les reconnaître parce que se tenir debout chaque matin et prier, et aussi chaque soir passer 1 heure du temps dans la prière, dans la chambre de prière, c'est pas vraiment facile, mais le Seigneur nous accorde sa force, son courage et sa puissance. En parlant donc de la force, notre Dieu ordonne que nous puissions être puissants. Gloire au Seigneur. Notre Dieu demande à ce que nous puissions être puissants, et je bénis l'Éternel pour cela parce que notre Dieu est si merveilleux, et je sais que ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous accorde cette puissance, que le Seigneur nous donne cette puissance et il ordonne à ce que nous puissions être puissants. J'aimerais dire à quelqu'un déjà de ce matin que nous sommes appelés à impacter dans ce monde ici. Nous ne sommes pas appelés à subir toutes les négativités de ce monde ici, mais nous sommes appelés à être puissants afin d'impacter dans ce monde. Nous sommes passagers, certes, nous sommes des pèlerins, certes, sur cette terre, mais nous ne sommes pas venus juste passer inutilement notre temps ici sur la terre. Le Seigneur, notre Dieu, il connaît le pourquoi il nous a envoyés sur cette terre. Il veut à ce que nous puissions le représenter. Il veut à ce que nous puissions impacter. Il veut à ce que nous puissions faire la différence, raison pour laquelle lui-même il a dit à tous ceux-là qui m'ont reçu, qui ont reçu la parole de Dieu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. En devenant enfants de Dieu, il nous ordonne d'être puissants. Il nous ordonne de ne pas marcher comme toute autre personne, mais d'être les personnes qu'il a mis à part et d'impacter dans ce monde. Alors ce matin, nous allons prier pour que nous puissions impacter le monde, que nous puissions être puissants, non pas seulement la façon de parler, mais que nous puissions être puissants dans tous les domaines de notre vie. J'espère que toi qui es en train de suivre, tu veux aussi impacter ce monde. Tu veux aussi être différent. Tu veux aussi que la main de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Alors je suis venu t'appeler ce matin que tu n'es pas une personne qui est venue sur la terre inutilement. Tu n'es pas venu remplir cette terre ici inutilement, mais tu es venu parce que le Seigneur lui-même t'a considéré, il te connaît et il connaît le pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Et puisqu'il connaît c'est pourquoi il t'a envoyé, c'est pour que tu puisses te démarquer de toute autre chose, que tu puisses être la lumière de ce monde, que tu puisses être le sel de ce monde, que tu donnes la faveur dans ce monde ici, que le monde voie que tu es un appelé de Dieu et que tu es un enfant de Dieu, par ta façon de vivre, mais aussi par ta manière d'être. Oui, je suis en train de prier que ce matin, nous allons nous recharger. Nous allons recharger nos batteries. Nous allons recharger ce que nous sommes afin d'impacter ce monde ici. Je crois sincèrement dans le Seigneur Jésus-Christ et je crois sincèrement que toi et moi, nous allons faire la différence dans ce monde. Que notre Dieu vous bénisse. Je m'aimerais nous inviter à lire dans le livre de Psaume 68, le Psaume 68, dans le verset 28. Psaume 68, le verset 28, la Bible nous dit: ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. Notre Dieu, il est en train d'ordonner que nous puissions être puissants. Non pas seulement cette puissance dans le dire, la puissance comme le monde le voit, non pas la puissance seulement par la force physique, mais le Seigneur veut que nous puissions être puissants dans notre intelligence, puissants dans notre manière d'être, puissants dans ce que nous sommes en train de faire, puissants dans tout ce que nous sommes en train de toucher. Et je prie ce matin que le Seigneur te fasse grâce afin que tu puisses être. Vous savez, quand la Bible est en train de dire que Moïse était un homme instruit dans la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et puissant aussi
en œuvre. Il était puissant en parole, mais aussi puissant en œuvre. J'aime beaucoup ce terme que nous utilisons, hommes et femmes de Dieu puissants. Quand on parle de cela, on ne voit pas la force physique, mais on voit par la caractéristique de ce qui est en nous, de la manière dont nous sommes des hommes et des femmes qui prient, de la manière dont nous nous tenons devant l'Éternel, de la manière dont nous ministrons la parole de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de dire que tu puisses ne pas être un simple chrétien, parce que nous avons la puissance de Dieu en nous. En ayant la puissance de Dieu en nous, nous sommes appelés à ne pas vivre comme toute autre personne. J'aimerais dire que si Élie avait le pouvoir, la puissance de parler et que cette chose arrive, de prier pour fermer le ciel pour que la pluie ne tombe pas, et de prier encore pour que la pluie tombe. Donc la puissance de Dieu était en Élie. Il savait que j'ai la puissance dans la parole. Il savait que j'ai la puissance en moi. Et j'aimerais te dire que là où toi tu es, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand je parle que ton Dieu ordonne que tu sois puissant en œuvre, que tu sois puissant en parole, que tu sois puissant dans tout ce que tu es en train de faire, que ce monde voie que tu es un envoyé de Dieu et que tu es un fils de Dieu. Ce n'est pas pour se montrer que nous sommes plus que les autres, mais puisque nous avons l'identité parfaite de Jésus-Christ. En ayant cette identité-là, on ne peut pas subir les attaques sataniques et laisser seulement comme ça. Nous devrions vivre, et le monde des ténèbres et le monde satanique devra donc savoir que cet homme, que cette femme n'est pas à toucher, que cette famille n'est pas à toucher. Mais cela ne peut se faire que si et seulement si tu es un homme et une femme de prière, un homme et une femme puissant. Donc c'est pour cela que je voudrais que nous puissions prier pour la puissance de Dieu dans notre vie, le long de la semaine, le long de la journée, quel que soit le temps, que nous ne puissions pas être des personnes qui restent tout simplement telles que nous sommes, mais que nous puissions être caractérisés par la puissance de Jésus. J'aimerais nous inviter à comprendre cela, parce que quand on parle, l'apôtre Paul est en train de dire fortifiez-vous. C'est pour que nous puissions être puissants. En nous fortifiant, nous sommes en train de nous recharger. En nous fortifiant, nous sommes en train de nous ressourcer, afin que nous puissions être des hommes et des femmes forts. Je sais que cela est possible. C'est pourquoi quand tu es en train de vivre, je veux à ce que tu puisses regarder ta famille. Quand tu parles sur ta famille, sache-le que ta puissance, ta parole, qui a la puissance, est en train de changer et de se connecter à ta famille. Quand tu bénis tes enfants, ces paroles ne vont pas en l'air, mais ce sont des choses et des réalités qui vont arriver. Quand tu es en train de parler à ton enfant de bien, tu parles positivement, sache-le que cela prend forme dans la vie de tes enfants. Quand tu es en train de détruire les choses maléfiques dans ta vie, sache-le que cela s'en va à cause de ta parole. C'est pourquoi notre Dieu nous dit: j'ordonne que tu sois puissant. Je t'ordonne que tu sois puissant. Et ce matin, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un: je t'ordonne que tu sois puissant. Ne te laisse pas emporter par les situations de ce monde, le pleur de ce monde, oui, la maladie que tu as. Ne te laisse pas emporter par des choses qui sont viles. Ne te laisse pas emporter par l'oppression satanique, par les informations qui disent ceci et cela. Reste puissant dans la présence de Dieu et reste cet homme qui sait comment marcher avec l'Éternel. Alors j'aimerais nous inviter que nous puissions prier tous ensemble. Nous allons prier, nous allons dire: Seigneur, rends-moi puissant en sagesse, et que je puisse connaître et goûter que la hauteur de cette puissance réside dans la ressemblance à la faiblesse d'un petit enfant. Quand on se ressemble à un petit enfant, on sait que la puissance de Dieu est en nous. On ne se pose pas de questions. On ne se dit pas plusieurs choses. Mais on s'est dit que nous savons que la puissance de Dieu est là et elle est manifeste. Alors tu vas demander: Seigneur, rends-moi puissant en sagesse. Rends-moi puissant. Je voudrais être sage de la manière dont je suis en train d'interacter avec les personnes, de la manière dont je parle. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire merci à l'Éternel? Et quand tu dis merci à l'Éternel, demande aussi que le Seigneur te rende puissant en sagesse. Disons merci au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur,
On ne peut que dire merci à toi. Parce que chaque fois que nous nous réveillons, chaque fois que nous sommes là, Seigneur, debout, cela n'est pas notre propre force. Seigneur, qu'est-ce que nous avions fait pour mériter la vie que tu nous as donnée? Qu'est-ce que nous avons fait, Seigneur, pour mériter la joie que tu nous as donnée? Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour être en bonne et due forme ce matin? Non, on n'a absolument rien fait, mais nous avons tout simplement subi ta grâce. Ta grâce sur nous a permis à ce que nous puissions nous réveiller. Ta grâce sur nous a permis à ce que nous puissions nous jouir, nous réjouir de toutes les bonnes choses que tu as données. Seigneur, c'est pourquoi nous te disons merci. Merci pour la joie, merci pour la paix, merci pour la grâce, merci pour ta bonté et surtout merci parce que tu as renouvelé ton souffle de vie en nous. Nous voulons aussi te dire merci pour nos familles. Nous voulons te dire merci pour nos travail, pour tout ce que nous faisons. Nous croyons en ta parole et nous savons que Seigneur, toi tu es au contrôle de toutes choses. Seigneur, ce matin nous venons de tout notre cœur. Nous voulons encore te dire merci parce que tout ce qui attend dans la journée, tu es déjà au contrôle et nous n'avons rien à craindre. C'est pourquoi ce matin nous reconnaissons déjà, Seigneur, que tu es au contrôle de toutes choses. Voilà, Seigneur, que nous avons besoin, selon que ta parole dit que tu ordonnes que nous puissions être puissants. Alors nous venons devant de toi. Bien-aimé, je veux à ce que tu pries. Demande que tu sois puissant en sagesse. Seigneur, nous demandons ta sagesse. Oui, mon Dieu, mon roi, nous voulons être puissants en sagesse. Car quand nous marchons dans la sagesse, or ta parole dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Aide-nous, Seigneur, à craindre ta parole, à vivre, Seigneur Dieu de gloire, selon tes prescriptions et selon tes commandements. Car, mon Dieu, mon roi, quand nous nous attachons à cette parole, quand nous nous attachons à ce que toi tu nous as donné, nous sommes puissants en craignant ta parole. Or, Seigneur Dieu de gloire, si nous ne craignons pas ta parole, nous sommes déjà à la merci du diable. Mais nous voulons être des hommes et des femmes qui craignent ta parole, qui vivent tes commandements, qui marchent selon tes prescriptions. Car c'est là même et notre billet d'entrée dans le royaume de cieux, la crainte de l'Éternel. Nous voulons te craindre en tout et pour tout. Seigneur, nous voulons te craindre de la manière dont nous sommes en train de parler. Nous voulons te craindre par notre façon de vivre. Nous voulons te craindre par rapport, Seigneur Dieu de gloire, à nos situations. Dans tous les cas, Seigneur, que nous puissions te craindre, car ta parole dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Accepte, Seigneur, que ta sagesse nous remplisse, que ta sagesse soit avec nous, que ta sagesse nous visite et que Jésus-Christ, nous puissions être des hommes et des femmes puissants. Si cela, Seigneur, nous arrive, c'est alors que nous saurons comment marcher dans ce monde. Aide-nous, Seigneur. Aide mon frère, aide ma soeur, aide mes bien-aimés, aide tout un chacun de nous, que nous puissions être des hommes et des femmes puissants. Père, nous te les demandons dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Yahweh. Manifeste-toi, El Shaddai. Manifeste-toi, Adonai. Manifeste-toi, Père éternel. Nous avons tellement besoin de toi et nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Mais puisque nous t'invoquons, ta parole dit, recommande ton sort à l'Éternel, mais en lui ta confiance et l'Éternel agira. Bon et tendre Père céleste, nous sommes à toi, Jésus. Nous sommes là pour toi. Nous voulons, Seigneur, la sagesse dans notre façon de vivre. Car quand nous avons la sagesse, et si nous sommes puissants en sagesse, nous saurons, Seigneur, comment faire grandir nos enfants, comment vivre dans le foyer et comment marcher sur cette terre, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons gloire parce que tu es fidèle. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, fais de moi un puissant guerrier, afin que je sois victorieux sur chaque impulsion de mon âme, que je sois puissant. Fais de moi un guerrier puissant, un guerrier puissant, un puissant guerrier. Bien-aimé, quand tu es un guerrier puissant, tu ne te lasseras pas, tu ne vas pas tomber, mais tu seras toujours fortifié. C'est pourquoi en ce moment, tu vas prier et tu vas dire, Seigneur, fais de moi un guerrier puissant, afin que je ne puisse pas être un faiblard, que je ne puisse pas être une personne qui est faible à chaque instant. Est-ce que tu peux prier avec moi? Que le Seigneur fasse de toi un guerrier puissant. N'est-ce pas que ces jours-là, le Seigneur a dit à Gédéon, vaillant
héros, vaillant héros. Dieu le voyait déjà comme un voyant héros. Et crois-moi, mon bien-aimé, le Seigneur t'a dompté de tout cela et de tout cela. C'est pourquoi tu demandes la manifestation de la puissance de Dieu comme un guerrier, que tu sois toujours debout, que tu ne te lasses pas, que tu n'abandonnes pas, mais que tu sois toujours là. Est-ce que tu peux prier avec moi? Dans le nom de Jésus-Christ, Éternel des armées, je demande ta puissance, je demande ta grâce, je demande ton nom, je demande ta présence, et je veux à ce que tu puisses me faire, Seigneur, faire de moi, faire de nous, Seigneur, des vaillants guerriers, de puissants guerriers. Seigneur Dieu de gloire, quand nous nous tenons debout, nous ne nous lassons pas devant des situations, mais nous savons comment plaider, comment prier, comment anéantir les diables et comment les chasser du devant de nous. Et pour que nous puissions survivre dans ce monde, nous avons besoin de toi et nous avons, Seigneur, de ta puissance, afin que nous puissions toujours aller de l'avant, que rien ne puisse nous amener à succomber devant le monde. Oh Jésus, nous t'appelons dans le nom de Jésus. Manifeste-toi, Éternel, et que nous puissions être des hommes et des femmes, des guerriers puissants. Père éternel, je prie que dans ma famille, que mes enfants soient puissants, que ma femme soit puissante, et que Jésus-Christ, nous puissions former un ensemble ou bien une maison puissante, et que Jésus-Christ, dans la chambre de prière, dans ce programme qu'a fait avec Jésus, que tout le monde marche dans la puissance de Dieu, la puissance de l'Éternel, la puissance venant de toi, car c'est toi qui nous fais de grâce, au nom de Jésus. Mon bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas dire, Seigneur, rends-moi puissant, si puissant dans ma fermeté contre l'amertume. Je ne veux pas être une personne d'amertume, mais que la tendresse de mon cœur ne soit pas détruite à cause des blessures. Tu vas demander, Seigneur, rends-moi puissant dans ma fermeté contre l'amertume. Je ne veux pas être une personne qui est dirigée par les blessures intérieures, les blessures de l'autre fois, les blessures de mon enfance, ce qui m'a été faite. Non, tu dis, Seigneur, donne-moi la puissance d'être au-dessus de l'amertume, que je ne puisse pas avoir de l'amertume, que je ne puisse pas penser du mal, mais que je sois puissant et que cette puissance m'amène à surmonter, à aller de l'avant et que les blessures intérieures restent en bas. Est-ce que tu peux prier avec moi au nom de Jésus? Alléluia. Seigneur, nous avons tous un passé, nous avons des passés qui nous ont fait du mal, nous avons, Seigneur, été attaqués, nous avons été sujets de déshonneur, nous avons été sujets de malheur, on a été sujets, Seigneur, de beaucoup de choses et beaucoup de mots. Mais voici, Éternel, au lieu d'avoir l'amertume en nous, au lieu d'avoir, Seigneur, l'amertume en nous, nous prions, Éternel, afin que nous puissions être des hommes et des femmes, Seigneur, puissants, Seigneur, qui surpassent l'amertume, afin que les blessures intérieures, les blessures de notre passé ne puissent pas nous toucher, mais Seigneur, que nous puissions être caractérisés par la grâce et la puissance venant d'en haut, pour que nous puissions, Seigneur, marcher dans ce monde. Nous avons besoin de ta puissance. Aide-nous, Seigneur, à être puissants au-dessus de l'amertume, au-dessus de la honte, au-dessus des chagrins, au-dessus des blessures intérieures, et que, mon Dieu, mon roi, nous puissions avoir la tendresse, et que, mon Dieu, nos cœurs soient remplis de joie venant de toi. Cela n'est que possible que si toi tu nous l'accordes, car chaque jour quand nous sortons, Père, nous avons besoin de cela. Chaque jour quand nous sommes autour de personnes, nous avons besoin de cela. Et même dans ta parole, dans notre communion avec toi, nous voulons, Seigneur, être puissants au-dessus de l'amertume, au-dessus de la honte, au-dessus de toutes les mauvaises choses, car, mon Dieu, mon roi, nous croyons en toi et nous savons que seul toi peux nous l'accorder dans le nom de Jésus. Oui, notre Dieu est bon, notre Dieu est bon. Nous allons prier, nous allons dire, Seigneur, rends-moi déterminé à être inflexible dans ma volonté, inflexible dans ma volonté sur la gloire de Christ, et que nous puissions être inflexibles dans notre volonté, que nous puissions être des hommes et des femmes puissants en marchant selon la parole de Dieu, en faisant ce qui est la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions réellement faire ce qui est, ce que lui veut, que nous puissions nous adonner à ce qui
qu'il nous demande de faire. Alors tu vas prier, Seigneur, donne-moi la puissance. Je veux être puissant et déterminé en marchant selon ta volonté, en faisant ce qui est ta volonté. Bien-aimé, quand tu fais la volonté de Dieu, tu fais exactement ce que Dieu te demande. Or, en faisant ce que Dieu te demande, tu accomplis la parole de Dieu. C'est pourquoi tu vas prier que tu sois puissant en cela, que tu ne puisses pas te laisser emporter par la faiblesse de ce monde, la faiblesse de ton corps, mais que tu sois puissant. Quand tu marches, quand tu vas au travail, quand tu es à tes études, partout où tu vas, que tu sois un homme et une femme forte. Est-ce que nous pouvons prier, Seigneur, au nom de Jésus? Seigneur, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes déterminés à accomplir ta parole. Si nous pouvons le faire, c'est grâce à toi. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons encore ta puissance, que nous puissions être forts et puissants, afin que Jésus-Christ, que nous puissions être déterminés à accomplir que ta volonté, car en accomplissant ta volonté, nous sommes dans le bon et nous sommes dans le vrai. Être dans le vrai, c'est vivre avec toi. Être dans le vrai, c'est marcher avec toi. Être dans le vrai, ce n'est pas marcher selon le monde pour accomplir les désirs de ce monde. Mais mon Dieu, mon roi, être dans le vrai et surtout dans ta puissance, c'est être déterminé à accomplir seulement ta volonté. Ainsi, dans cette chambre de prière, dans ce programme Café avec Jésus, nous prions, mon Dieu, mon roi, que nous puissions être déterminés, que nous puissions avoir la détermination de marcher tout simplement dans ta parole et de vivre avec toi. Père, nous t'invoquons et nous avons besoin de toi pour que cela arrive. Il n'y a que toi qui peux l'accomplir. Accomplis cela, Jésus, que nous puissions être forts et puissants dans notre détermination à te suivre et à faire ce qui est ta volonté, dans le nom de Jésus. Nous allons demander, Seigneur, rends fort et imperméable le tronc, les branches que je suis. Je suis le tronc d'un arbre. Je suis une branche de l'arbre. Alors tu vas dire, Seigneur, que je ne sois pas flexible, que je ne sois pas ébranlable, que je ne sois pas cette personne qu'on peut couper facilement, mais que je sois fort dans le caractère, que je sois fort dans la manière dont je vis devant toi, que je sois fort afin de survivre dans ce monde où il y a la proie, où il y a le loup et le lion qui sont en train de chercher à me dévorer. Est-ce que tu peux prier que tu ne sois pas flexible dans la parole de Dieu, que tu restes ferme et que tu sois fort? Alors nous prions dans le nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Dieu de gloire, rends-nous forts, Seigneur Dieu de gloire, rends-nous forts. Nous avons besoin de toi pour être forts, éternel des armées. Rends-nous forts afin que, Seigneur, nous ne puissions pas être ébranlables, que nous puissions rester inébranlables pour ce qui est de la parole de Dieu, que nous ne puissions pas être, Seigneur, flexibles, que nous ne puissions pas être de personnes faibles, mais Jésus-Christ, dans ta parole, que nous puissions rester fermes. Et pour que nous puissions rester fermes, nous avons besoin de la force d'en haut, de la puissance d'en haut, du puissance venant du Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit nous assiste afin que nous puissions être des hommes et des femmes forts, Seigneur, dans ta parole. Jésus-Christ, c'est ça notre désir ce matin. Nous voulons marcher dans la puissance, car c'est toi qui nous ordonnes à être puissants. Tu nous ordonnes à marcher dans la puissance. Tu nous ordonnes à vivre dans la puissance. C'est pourquoi nous sommes seulement à toi. Manifeste-toi dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier et tu vas te tenir, car la Bible nous dit que je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout esprit impur. Tu vas dire, Seigneur, puisque tu m'ordonnes à être puissant, je voudrais être fort devant mes ennemis. Je voudrais être puissant devant mes ennemis. Que tout celui qui viendra contre moi, contre mon foyer, ma maison, contre ma famille et tout ce qui m'appartient, que celui-là tombe devant moi à cause de la puissance que tu m'as donnée. C'est pourquoi tu vas prendre autorité en ce moment. Et la Bible dit, nul ne tiendra devant ta face. La force de l'Éternel est en toi. Alors le monde des ténèbres, le monde satanique, le monde diabolique ne peut absolument rien faire contre toi. C'est pourquoi tu te tiens en ce moment en vertu de l'autorité que le Seigneur t'a donnée, la puissance que l'Éternel t'a donnée. Tu vas fermer les bouches des charlatans, la bouche des satans, et tu vas proclamer que la puissance de Jésus est là. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Éternel des armées, nous sommes à toi. Nous t'appartenons, mon Dieu, mon roi, parce que tu es le véritable. Dans le nom de Jésus, nous prenons autorité sur tout ce qui est du monde des ténèbres, la sorcellerie, la magie, l'impureté,
infidélité, maléficité, culpabilité, médiocrité, dette, distraction, bassesse, oh tout ce qui est des mauvaises choses. Nous prenons autorité en ce moment et nous les renvoyons dans les lieux arides. Nous refusons le mal sous n'importe quelle forme. Nous refusons tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Maléficité, nous ne voulons pas. Tout ce qui est démoniaque, nous ne voulons pas. Tout ce qui est du monde des ténèbres, nous ne voulons pas. Nous refusons cela dans le nom de Jésus. Nous brisons le mal. Nous brisons le mal. Nous brisons ce qui est satanique. Nous brisons ce qui est de ce monde. Nous brisons cela et nous les renvoyons dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Toi, esprit de maladie, nous te chassons loin de nous. Faiblesse, loin de nous. Toi qui amène la désolation, toi qui amène la honte, nous te chassons loin de nous. Toi qui amène l'envoûtement, nous te détruisons dans le nom de Jésus. Que tout celui qui se tiendra contre nous, qu'il ait affaire à la puissance de Jésus. Et qu'en ce moment, tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus, nous brisons cela, nous anéantissons cela, nous rendons cela nul sans effet et nous les renvoyons dans les lieux arides au nom de Jésus. Nous appliquons la protection de Dieu dans nos vies, nous appliquons la joie de Dieu dans nos vies, nous appliquons la grâce de Dieu dans nos vies, nous appliquons la bonté de Dieu dans nos vies, nous appliquons le bonheur de Dieu dans notre vie, nous appliquons la joie car l'Éternel est avec nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous brisons le monde des ténèbres et nous chassons cela loin de nous au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus puisse aller loin de nous, loin de nous, loin de nous. Nous prions, Seigneur, pour la protection divine sur nos enfants, sur nos familles, sur nos vies et notre ministère, afin que nous puissions être excellents. Oh Jésus-Christ, manifeste-toi. Nous te prions, Éternel, dans le nom de Jésus. Laisse que nous puissions être des hommes et des femmes puissants au nom de Jésus. Des hommes et des femmes glorieux au nom de Jésus. Des hommes et des femmes de distinction au nom de Jésus. Des hommes et des femmes inébranlables dans ta parole. Oh Jésus, merci parce que c'est toi qui nous accordes cela et c'est là dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimé, que Dieu bénisse votre journée. Que le Seigneur soit avec vous. N'oubliez pas que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Quand tu parles, n'oublie pas que tu es puissant ou puissante. Quand tu es en train d'agir, n'oublie pas que ta parole peut ouvrir ou fermer des portes. Quand tu es en train de dire quelque chose, sache-le que tu peux bénir et tu peux aussi maudire. Ton Dieu ordonne que tu es puissant. Que notre Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous trouvons encore demain dans le nom de Jésus. Amen.